Le projet Tuning va couvrir 4 disciplines dans le cadre d'un programme pilote. Il s'agit de l'ingénierie en Afrique orientale et centrale, de l'agriculture en Afrique occidentale, de la santé, en particulier la médecine en Afrique du Nord, et de la formation des enseignants en Afrique australe. Et pour les universités retenues, il s'agit là d'une véritable plus-value. Alors la plus-value des universités africaines est de s'inscrire dans l'universalité, la mondialisation et le rapprochement donc avec les universités européennes, de faciliter la mobilité des chercheurs, des étudiants, mais aussi des travailleurs. Ce projet a pour objectif d'harmoniser les programmes académiques des universités du Nord et du Sud et de faciliter la mobilité des étudiants et des personnels académiques, de mutualiser les enseignements et les programmes des universités africaines. Il s'agit donc d'un programme qui, à mon humble avis, est un programme essentiel dans la maximisation et l'optimisation de la qualité et de l'offre des universités africaines. C'est un grand pôle technologique qui prend de plus en plus de l'importance. Il s'agit d'une grande rencontre qui a réuni les experts de l'Union européenne et les experts africains et qui a donné ainsi le coup d'envoi de la véritable maximisation et de l'optimisation de l'offre académique des universités africaines. Insuffler une nouvelle dynamique au climat des affaires africaines en général et maliennes en particulier, tel est l'objectif de cet atelier de 3 jours. Et c'est le document Doing Business 2012 réalisé par l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA qui montre que certains pays africains constituent des terrains vierges donc propices aux affaires. L'amélioration du climat des affaires constitue un outil efficace de lutte contre la pauvreté. En effet, lorsqu'on favorise les conditions d'établissement et d'exercice des activités entrepreneuriales, l'on permet au secteur privé de se développer et de jouer ainsi pleinement son rôle de moteur de la croissance, en créant de la valeur ajoutée, de la richesse et des emplois. Au cours de ces 3 jours, les pays membres de l'OHADA ont pu améliorer leur connaissance du rapport et de la méthodologie du Doing Business en tant qu'instrument pour inspirer la réforme et la mise en œuvre de politiques prioritaires. Le rapport et le processus Doing Business constituent un excellent outil d'évaluation du climat des affaires au niveau mondial. Toutefois, ce sont le leadership, les actions et le travail soutenu des gouvernements qui donnent corps à cet exercice. Doing Business est un document qui analyse les réglementations d'une économie qui ont un impact sur les entreprises au cours de leur cycle de vie. Le rapport de 2012 montre que les pays OHADA, 16 au total, sont en deçà de la moyenne mondiale. Ils sont 166e sur 183 économies mesurées dans le rapport. C'est pourquoi la rencontre de Bamako a décidé d'élaborer un programme régional visant l'amélioration du climat des affaires dans l'espace communautaire tout en dégageant des stratégies de soutien aux réformes en cours. La lutte contre la corruption, il en a fait son credo. Jean-Baptiste Elias, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption, expose, explique et réexplique le processus d'évaluation du Bénin en matière de corruption. Le Bénin, en tant qu'État partie de la Convention des Nations Unies contre la corruption, sera évalué cette année 2012 par le Zimbabwe et la Finlande. C'est tout un processus qui a conduit à cette étape du mécanisme d'évaluation, et ceci pour respecter les règles fixées par la dite Convention. Pour déférer aux lignes directrices du mécanisme d'examen, le Bénin a l'obligation d'apporter des réponses conséquentes à 1 millier de questions contenu dans le logiciel Omnibus élaboré par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Il s'agit pour le Bénin de répondre à 1 millier de questions. C'est justement ce questionnaire que les participants à cet atelier vont valider. Un questionnaire qui prend en compte les contours de la pratique de la corruption. Pour cette phase de l'auto-évaluation et de l'évaluation de la Convention des Nations Unies, je rappelle que 154 États sont partis à la Convention et que les 154 États
progressivement seront évalués sur les chapitres 3 et 4 de la Convention. Cette Convention des Nations Unies contre la corruption a été adoptée en octobre 2003. Un an après, le Bénin l'a ratifiée. C'est un instrument juridique qui a prévu le mécanisme d'examen de sa propre application. Dans cette logique, le Bénin, en tant qu'État partie, a été tiré au sort pour être évalué en principe en 2011, mais il ne le sera qu'en 2012. Puis à son tour, le Bénin sera pays évaluateur. En tandem avec la Thaïlande, il va évaluer la Sierra Leone. Au cours de cet atelier, nombre de questions ont été posées pour peaufiner le questionnaire validé. Les autorités du Niger ont organisé du 22 au 24 janvier un forum sur la sécurité et le développement à Arlit. Le but de cette rencontre, renforcer la volonté commune de cimenter la paix. Chacun, à un moment donné de notre histoire, mais d'autres peuples l'ont vécu et je pense que nous avons été tous témoins des malheurs de ces peuples. Pour certains, la déception est grande. Félicitations aux ex-combattants parce qu'ils se sentent trahis. Et moi je le reconnais parce que j'étais l'un des acteurs, l'un des leaders qui les avait trahis parce qu'on m'a trahi. Je les ai trahis naïvement. On m'a trahi, on m'a trompé. Après les événements survenus au nord du Mali, l'État du Niger décide de tout mettre en œuvre pour éviter que les tensions ne se propagent. Au forum d'Arlit, le spectre d'Al-Qaïda au Maghreb islamique est dans tous les esprits. S'il y a des aventuriers qui souhaitent reprendre les armes, les populations refuseront. L'État combattra cela avec la dernière énergie. S'agissant du AQMI, il est évident que malheureusement, la crise libyenne l'a renforcée, qu'elle devient pour nous un danger. Le Niger et le Mali décident de s'unir dans la lutte contre le terrorisme.